Salut, c'est Olivier. Une nouvelle rencontre aujourd'hui intitulée « Prière non exaucée », entre parenthèses, et foi. Alors on va discuter un peu de ce sujet-là, très intéressant, le sujet de la foi. Nous avons vu jusqu'à présent que Dieu nous appelle chaque jour comme tel un pèlerin infatigable qui cherche à restaurer justement cette relation brisée entre lui et ses enfants, entre le ciel et la terre. Car en réalité, c'est, comme nous l'avons vu, toujours Dieu qui prie en premier, espérant que nous nous tournions vers lui et que nous acceptions un peu de lui répondre et de recevoir l'eau vive qu'il nous offre. Cette eau vive qui est une source qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Dieu désire donc combler les hommes de ses bénédictions. Ses promesses expriment sa volonté profonde. En Jésus-Christ, aucune prière n'est laissée sans réponse et aucune promesse n'est impossible à accomplir. Si l'auteur des 10 jours de prière nous invite à patienter et à persévérer avec foi pour que Dieu réponde à nos prières, bien souvent, en réalité, je dirais plutôt que c'est Dieu qui patiente attendant que nous voulions bien répondre à son appel. Heureusement pour nous, Dieu est patient et miséricordieux. Pas vraiment comme nous, malheureusement, trop souvent. Parfois, Dieu nous invite à attendre, non pas parce qu'il hésite à accomplir ses promesses ou à répondre à notre prière, mais parce qu'il agit toujours au moment parfait. La leçon d'aujourd'hui nous le rappelle. Dieu connaît l'avenir. Il se soucie de vous, mais il se soucie aussi des autres. Et le texte continue en nous disant qu'il se peut qu'il ne réponde pas maintenant parce qu'il a une meilleure réponse ou que ce n'est pas le meilleur moment ou que vous n'êtes pas prêt pour son plan. Il peut avoir une réponse différente qui répond à d'autres besoins, des choses auxquelles vous ne pensez pas. Il peut aussi permettre que quelque chose dans votre vie soit le seul moyen d'atteindre quelqu'un qui autrement ne serait pas atteint. Un grand nombre de choses nous échappent, conclut l'auteur. Et oui, dans ces moments d'attente, nous sommes appelés à une foi sereine, comme le décrit d'ailleurs Ésaïe au chapitre 26, verset 3. « Tu assures une paix profonde à celui qui se confie en toi. » Et Pavel Goya, notre auteur, de poursuivre en remarquant avec justesse qu'effectivement, plus vous le connaissez, plus vous lui faites confiance, plus vous avez la paix, et plus vous êtes prêt à attendre sa direction et son intervention. Et il nous encourage, fixez vos yeux sur lui, sur son amour, sur ses promesses et sur la manière dont il vous a guidé lors des défis passés. Pavel Goya évoque l'exemple d'Abraham, qui me semble d'ailleurs très parlant quand il s'agit de parler de la foi. Abraham, d'ailleurs, est considéré un peu comme le père de la foi, non pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il est resté attaché à Dieu malgré tout, malgré ses erreurs et ses échecs, malgré ses doutes quant aux promesses de Dieu. Sa persévérance l'a conduit à une foi mûre, même lorsque tout espoir semblait perdu. À la fin de sa vie, n'ayant pas encore d'enfants et de descendance comme promis. Paul, l'apôtre Paul, le célèbre, oui, lui, il résume cette foi dans l'épître aux Romains au chapitre 4, versets 17 à 22. C'est un peu long, mais on va le lire parce que je trouve que c'est des paroles juste formidables. Et le texte, au verset 17, commence ainsi. « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il, c'est-à-dire Abraham, crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il, donc Abraham, ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Et le texte de Romains de conclure, c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Waouh, quel texte! Dieu avait promis à Abraham une descendance innombrable.
Mais avec Sarah, stérile et à 100 ans passés, l'espoir semblait éteint définitivement. Dieu n'avait-il pourtant pas dit qu'il serait le père d'une multitude? Tout semblait bloqué dans l'impasse. Pourtant, malgré les questionnements légitimes, il est dit que, espérant contre toute espérance, il a cru. Paul nous dit qu'Abraham crut, et parce qu'il crut, il devint père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit ou selon ce qui lui avait été promis. Abraham crut en dépit des apparences et des circonstances et de la réalité qui était défavorable. Sa foi lui permit de recevoir donc la bénédiction promise par Dieu. Alors je me pose la question à moi-même, le premier, combien de bénédictions ai-je manqué ou manquons-nous par manque de foi? Combien de promesses par manque peut-être d'études de la parole n'avons-nous pas été au bénéfice? Ou n'avons-nous pas eu la foi de croire qu'il pouvait accomplir telle promesse dans notre vie? Face à des situations, on s'est dit non, là, Dieu ne peut pas. Ou nous avons lu des choses, Dieu qui nous appelle à la guérison, à des libérations, mais nous voyons des fois un péché tellement fort en nous, nous avons échoué tant de fois qu'il nous semble non, c'est pas possible. Et on n'ose pas la prière de la foi. On n'ose pas cette foi audacieuse qui croit ce que Dieu dit, qui croit que lorsque Dieu parle, il agit. Et là où il n'y a plus d'espoir, là où il n'y a plus de raison d'espérer, Dieu nous dit de continuer par ce texte à espérer. Espérer contre toute espérance, à espérer même quand tout semble sans solution, dans une impasse. Paul sait que ce n'est pas facile. La vie d'Abraham nous témoigne qu'il a eu lui aussi des hauts et des bas, comme nous dans notre vie. Mais à la fin, le texte de Paul nous dit que sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était usé puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en âge d'avoir des enfants. Il est clair qu'il nous arrive de perdre des batailles, mais Dieu nous invite à gagner la guerre contre le doute, comme Abraham qui a appris de ses expériences négatives. Et finalement, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut au contraire fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Quelle foi! La foi d'Abraham était solidement enracinée dans une connaissance intime de Dieu. Il a appris à connaître son Créateur, ses noms et attributs divins. Romains 4, verset 17, nous rappelle qu'Abraham savait que Dieu est capable de donner la vie aux morts et d'appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Cette conviction que Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient l'a soutenu lorsque tout semblait perdu pour lui. De la même manière, nous faisons parfois face à des épreuves insurmontables, sans solution, des problèmes familiaux, financiers, ou parfois des blessures profondes en nous. Mais Dieu peut redonner vie à ce qui semble mort et créer du neuf, même à partir de rien. Sa parole, comme lors de la création, accomplit ce qu'elle proclame. Dieu dit, et cela se manifeste. Et cela fut ainsi. Ainsi, Abraham, malgré son âge et la stérilité de Sarah, devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, nous dit Paul. Car il avait cette foi, cette pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Alors que nous développions ces binômes de prière avec les jeunes et les moins jeunes de l'Église, voici que les moins jeunes de l'Église commençaient à voir les changements qui se produisaient chez ce groupe de jeunes et ce nouvel élan dans le groupe de jeunesse. Et plusieurs ont rejoint ce mouvement. Et je me souviens en particulier d'une femme qui a été abandonnée par son mari en la laissant seule avec ses enfants. Et elle a travaillé dur pour faire face à cet abandon. Mais 7 ans plus tard, le contre-coup de cet abandon, elle est tombée en profonde dépression. Cette femme était tellement gentille et courageuse,
Elle traversait un moment vraiment difficile. Elle était de nature timide et très réservée, mais elle s'est mise en binôme avec une des leaders du groupe de jeunesse. Et ce binôme de prière a vraiment transformé sa vie. Sa tristesse fut changée en joie, mais vraiment une réelle joie. Le sabbat matin, le samedi matin, elle rayonnait de joie avec son large sourire et très vite, elle est même devenue responsable de la louange, elle qui était si timide et qui avait peur de parler en public. Et elle faisait des louanges magnifiques et des témoignages magnifiques. Elle rayonnait de bonheur. Sa joie était donc contagieuse et très vite, elle a ouvert un blog pour partager sa foi, partager sa joie. J'étais étonné de cette transformation. Et encore une fois, il a suffi de mettre cette personne en contact avec la parole de Dieu, de la méditer chaque jour, d'entrer dans un dialogue avec son Dieu et par le souffle de son esprit, la transformation s'opère toute seule, sans l'intervention d'aucune main, dirait le prophète Daniel. Pour conclure, effectivement, nous voyons que la prière chrétienne ne s'appuie donc pas sur ce que nous avons fait, mais sur ce que Jésus a fait pour nous et sur ce qu'il veut faire en nous, par nous, à travers toutes ces belles promesses qui sont dans la parole de Dieu. La prière de la foi qui déplace des montagnes, dans Matthieu 21, 21, c'est l'assurance non en notre prière, mais en celle de Dieu, de sa parole pour moi. Et dans Marc, chapitre 11, verset 24, nous avons ce texte qui nous dit « C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » C'est l'amen des fins de nos prières, littéralement le « ainsi soit-il », telle une proclamation de la certitude que procure la foi en la parole de Dieu. Que le Seigneur puisse nous donner cette foi, car cette foi est aussi un don de Dieu. Mais cette foi, elle doit être aussi nourrie et elle doit pouvoir grandir, comme ce fut le cas pour Abraham. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Après ce temps de réflexion, de partage autour de la foi, de ces promesses de Dieu, je vous invite à prier ensemble. Notre Père qui est aux cieux, nous voulons te remercier pour cet exemple de vie à travers Abraham, qui a su espérer contre toute espérance, qui a su croire, même lorsqu'il n'y avait plus de raison de croire. Et Seigneur, aujourd'hui nous voudrions te prier de nous accorder cette foi mûre, solide, qui ne s'appuie pas sur nos propres sentiments ou propres déceptions ou émotions, mais qui s'appuie sur ta parole, qui s'appuie sur une profonde connaissance de ton nom, de ta fidélité, de ta puissance, assuré que même à partir de rien, tu peux créer toutes choses nouvelles, que même des choses mortes, tu peux redonner vie. Et Seigneur, nous voulons nous tourner les yeux vers ce Dieu, plein d'autorité et de force, plein d'amour et de fidélité, pour reprendre courage et te prier avec foi, avec cette assurance que ce que tu dis, tu as le pouvoir de l'accomplir. Merci pour ces promesses, merci pour ta présence, merci pour ces 10 jours de prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce fut un vrai plaisir que de partager ces paroles, ces réflexions. On se retrouve demain à la même heure pour la suite de notre aventure. N'oubliez pas non plus, demain matin, dès 6 heures, les podcasts pour ces 10 jours de prière. Que Dieu vous garde et vous bénisse.